Il n'est pas rare, comme nous l'avons dit en introduction, d'avoir des animaux de compagnie à la maison. On peut avoir un chien, on peut avoir un chat, on peut avoir une relation particulière ou on peut juste les avoir pour garder la maison, pour chasser les rongeurs, les souris en l'occurrence et tout le reste. Sauf que chez nous, dans le contexte africain, il paraît que ces animaux domestiques peuvent être des instruments, des appareils, des canaux, des chemins par lesquels certaines forces maléfiques pourraient passer pour atteindre les personnes qui vivent dans la maison. A contrario aussi, ils peuvent être également des barrières pour ces forces-là. L'un dans l'autre, mesdames, messieurs, de quoi est-il question? Est-il recommandé d'avoir des animaux de compagnie? Si oui, à quel moment on peut savoir qu'ils représentent un danger pour nous? Pour en parler, nous avons justement deux invités sur ce plateau. Oui, tout à fait, Alain. Deux invités très intéressants. Nous commençons par celle-là, Alain, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus et qui est très appréciée des téléspectateurs, Nangbo Huehome Miséon. Bonjour Nangbo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face, Alain, nous avons une docteure en géographie, vous êtes environnementaliste, mais vous êtes sur ce plateau en tant que simple citoyenne pour nous donner votre avis et si possible partager des expériences. Madame Estelle Brun. Au téléphone, Alain, nous pourrions également avoir un socio-anthropologue, M. Raymond Assogba, qu'on va continuer à essayer de joindre. Pour qu'il fasse le débat avec nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, décor planté, Nangbo, dites-nous, à quel moment les animaux de compagnie commencent par être un danger? Alors, ça va être compliqué de situer le moment parce que personne ne peut savoir quand est-ce que cela pourrait se produire. Mais je voudrais d'abord faire un petit détour pour dire que avant d'aller au danger que ça pourrait représenter, pourquoi ne pas parler brièvement des avantages? D'accord. Il y a des avantages à avoir des animaux à la maison? Bien sûr. Moi, je dirais simplement quand le chat attrape la souris. Il y a un avantage. Oui, en effet, c'est un avantage. Il y a déjà le plus simplement possible la compagnie. D'accord? Ça vous donne cette impression de ne pas être seul. Même quand tout le monde est parti de la maison. Peut-être quand vous avez une personne de 3e âge, le chien lui tient compagnie et tout. Donc, il y a déjà la compagnie. Mais il y a également la prospérité, vous voyez? Avec les animaux de compagnie? Oui, parce que spirituellement, un animal à la maison fait comme une bouche de plus à nourrir. Et le destin fait en sorte que vous ne manquez pas de minimum au point où cet animal-là reste affamé. Donc ça contribue également à la prospérité. Il y a également la protection, la sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un chien, surtout quand il est bien traité, quand il est déjà ancien dans la maison, peut vous prévenir du danger. Lorsque, par exemple, il y a un enfant qui s'amuse et qui a un danger visible et même invisible qui le guette, il peut se concentrer sur un lieu fixé et se mettre à aboyer sans cesse. Donc, il y a également la sécurité, la protection. Et il y a également autre forme d'usage. Vous l'avez déjà évoqué, je préfère ne pas me prononcer pour dire si c'est en bien ou en mal, mais le propriétaire de l'animal lui-même, s'il est un initié d'une certaine obédience, peut s'en servir comme scaphandre pour ses déplacements. Et voilà. Tout à fait. On va y revenir. On va y revenir, justement. Madame Brun, j'aimerais connaître votre avis. Vous vous situez dans quelle frange de la population, ceux qui sont pour ou contre les animaux de compagnie? Moi, je soutiens les deux thèses. Ah bon? Vous en avez? Oui. J'aime ça. Et je vais même raconter une histoire. Allez-y. Et je ne veux pas répéter les mots de Nangbo. Mais pour l'histoire, c'est quoi? Quand j'étais petite, entre 10 ans et 15 ans, mon papa aimait tellement les chiens et ma maman les chats. Ah. Oui. Elle adorait les chats. C'est rare, ça. Sincèrement. Et l'expérience, c'est quoi? Quand on veut manger, on leur donne toujours la même nourriture que nous autres hommes, nous avons mangé. Donc, c'est déjà une relation affectueuse, presque familiale, de communication entre les parents dans la maisonnée. Donc, si bien que si le papa veut sortir, mon papa veut sortir, le chien l'accompagne jusqu'à là où il veut aller.
Quand il veut prendre la moto, alors là, il se retire. Ah bon? Oui, oui. Quand il sent l'odeur de papa qui vient de retour, qui revient, il attend au portail. Ça, c'est pour l'accueillir. Pour l'accueillir. Et quand il le voit, il commence par mijoter, c'est la queue, tout ça là, et puis c'est la joie. Ça dépend de la manière dont vous accueillez les animaux dans votre maison. Pour le chat, par exemple, je donne ma propre histoire. Pour le chat, pour le chien, s'il vous plaît. En ce moment-là, j'étais au collège. Donc, le matin à 7h, quand on voulait aller à l'école, là, le chien m'accompagne jusqu'au collège. Je vous dis, jusqu'au collège, et il se retourne. Waouh, tout seul. Ça. Sincèrement. ça m'a paru un peu bizarre. Et quand je retourne, si c'est à 10h, bien à midi, je vais me retourner là. Il m'attend au niveau du portail. Du collège? Oui, oui. Ah ça, ce sont presque des hommes. Ce n'est pas une fois, deux fois. C'est que c'est la manière dont nous, les Africains, nous avons développé cette manière de nuire à nos semblables qui fait qu'on prend du côté négatif l'adoption des animaux de compagnie dans nos maisons. Mais si vous dites que vous soutenez l'autre thèse aussi, est-ce que vous êtes en train de dire que ça peut être dangereux? Parce qu'il y a certains... Dangereux, je viens toujours là, c'est toujours ma propre... Ah, encore. Histoire. Et un jour, je souffrais d'un mal variole. Oui. Variole. Et papa m'avait amené à l'hôpital une fois, parce que lui travaillait à l'OCBN. Une fois, donc, on était de retour la nuit, ça faisait déjà une semaine comme ça. Et j'aimais tellement les chiens et les chats. Donc, quand je voulais dormir, je mettais le chat même vient coucher à côté de moi. De moi. Chaque fois, donc, je la mijotais, je le mijotais, fait tout ça là. Un jour, quand le mal, c'était mystique. D'accord. Et nous, on ne savait pas. Okay. Je dormais le jour là, et à 2h, 3h du matin, le chat tenait et mon pain pour me dire, ah non, je ne savais pas, parce que c'était déjà la nuit, 2h du matin, 3h du matin, papa et maman étaient déjà endormis. Oh là là. Donc là où j'étais là, comme j'étais malade, la maman était à côté de moi. Ça m'a paru un peu bizarre. Donc brusquement, moi, je me suis levée, j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un hibou là. Oh là là. Un bœuf. Un hibou. Un hibou. Oui. Ah, d'accord. Ça veut dire que le chat prévient du danger. Donc il y avait un hibou à la porte. À la porte. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu l'hibou là en train de me regarder. Et j'ai commencé par alerter papa. Avant que papa ne vienne là, c'était il est parti. C'est pour vous dire que les animaux ont la prétention le flair de voir au-delà de ce que nous ne peut pas voir. Même si, à un instant T, le danger veut prévenir là, soit l'animal va commencer par pleurer, soit il va commencer par donner des cris dans la maison. Justement, parlons des pleurs justement de ces animaux et spécifiquement du chien. Nagbo, qu'est-ce qui explique que le chien, au lieu d'aboyer naturellement, normalement, commence par pleurnicher, émet un cri qui est carrément un cri de tristesse? Oui, il peut y avoir plusieurs explications à cela. Parfois, quand vous voyez des chiens se réunir dans un quartier et pleurer toute la nuit, le lendemain, il peut y avoir un décès. Ça ne veut pas dire que c'est les chiens ensemble qui ont forcément éliminé la personne, mais ils pressentent le danger et ils peuvent individuellement ou collectivement manifester leur compassion. Vous voyez? Il peut également s'agir d'un avertissement désespéré, que celui à qui on envoie le signal ne perçoit pas. La personne veut sortir, par exemple, il y a un danger qui le guette, le chien fait tout pour l'en empêcher, il ne réussit pas parce que l'autre n'est pas connecté, il n'a pas saisi le message, il peut se mettre à émettre des cris de détresse.
voyez. Il peut y avoir plusieurs cas. On ne peut pas en faire une liste exhaustive. Donc voilà quelques exemples qui peuvent expliquer cela. Nambo, lorsqu'on suit le témoignage de Madame Brun, on se rend compte qu'il y a quand même un certain amour de ces animaux envers les humains. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on se serve de ces mêmes animaux contre les humains? Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui nous a dit, lorsqu'on préparait cette émission, que dans une maison, un chien qui était très habitué a été utilisé pour dévorer le propre nourrisson de cette famille. Alors, je commence déjà par reconnaître que ces animaux de compagnie peuvent servir de canal à certains esprits. Mais je refuse de focaliser mon attention sur les esprits mauvais. Et je m'explique. Vous savez, dans nos familles, par exemple, après les enterrements, il y a une deuxième phase de cérémonie qu'on fait et on fait une palissade, on met des repas en dessous, de petites palissades de petite taille. Et la façon que les aînés ont de savoir que les ancêtres et les défunts ont accepté l'offrande, c'est quand les animaux se déplacent massivement pour venir manger. Alors, quand le défunt n'est pas mécontent de vous, en partant, qu'est-ce que vous voyez? Les chiens, les chats, les moutons, même les lézards, les coqs, les poules, tout ça là viennent manger. Et si on vous dit qu'on a servi du repas là, vous direz que c'est faux. Tout disparaît complètement. Oui, pour le cas de ma mère, c'était comme ça. Tellement ils ont mangé le repas qu'ils ont commencé à croquer également les herbes qui ont servi à la palissade. Alors, la patame, j'allais dire, pardon. Alors, lorsque aucun d'eux ne vient, on dit ça veut dire qu'il n'y a pas l'harmonie dans la famille, ou bien ils n'ont pas bien entretenu la vieille quand elle souffrait de son vivant, etc. Donc, dans ce cas-là, je refuse de déclarer que c'est seulement les esprits mauvais qui peuvent prendre possession de ces animaux-là. Alors, lorsque nous les avons à la maison, notre arrière-grand-père qui ne vit plus peut se servir de cet animal-là comme canal, peut-être pour venir aspirer une énergie négative pour quelqu'un qui est en train de souffrir, par exemple. Tout comme quelqu'un qui veut du mal à la famille peut s'en servir comme scaphandre pour venir nuire à la famille. Les initiés d'une certaine obédience peuvent également s'en servir comme relais. C'est-à-dire que tout ce que le chien ou le chat voit, eux, ils voient directement ce qui se passe chez vous. Tout ce qu'ils entendent, ils entendent également. Pour vous nuire ou pour une raison ou pour une autre. Vous connaissez ma position, je ne juge pas, je dis juste ce qu'il en est. Donc voilà, les animaux constituent également des canaux pour les esprits mauvais ou bons pour nous visiter. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut s'agir du propriétaire lui-même qui utilise son animal comme véhicule pour ses allées et venues. Voyez, ce n'est plus un secret pour personne qu'en Afrique, les animaux sont des moyens pour les initier d'une certaine obédience pour effectuer leur déplacement. Parce qu'ils ne se déplacent pas avec le corps physique, c'est l'esprit qui se détache et donc il leur faut un véhicule matériel pour aller d'un point A à un point B. Vous comprenez? Donc, il peut s'agir des esprits désincarnés, c'est-à-dire des défunts qui vous rendent visite. Votre ancêtre éponyme, un signe, une protection, tout comme ils peuvent servir de canal également pour vous nuire. Donc voilà. Justement, dans l'imagerie sociale, les gens attribuent plus aux animaux les forces maléfiques que les forces bénéfiques. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire dans mon sommeil ou bien tout à l'heure quand j'étais au dehors, cette nuit-là, d'où vient ce chat noir qui vient d'apparaître ou bien qui est passé 2 ou 3 fois, forcément il y a problème. Surtout les chats noirs. Oui, c'est à cause de ce qui se passe autour de nous que les gens généralisent. Parfois même, ce n'est rien du tout et c'est l'imagination qui nous joue des tours. Mais qu'il me soit permis de préciser, ce n'est pas forcément lorsque un esprit vient prendre possession de l'animal qu'il peut être un danger pour la maison ou pour le propriétaire. Et je m'explique. Vous savez qu'il y a certains signes du phare et certains accords, certaines ethnies qui ne sont pas autorisées à avoir la compagnie de certains types d'animaux. Donc, je donne un exemple. Lorsque vous êtes à des convives, par exemple, et que vous avez un chien à la maison, tout ce que vous avez de caché est révélé.
Wow. Voilà. Même si c'est des malversations au service, même si c'est un autre foyer que vous avez une deuxième épouse, c'est-à-dire tout ce que vous essayez de cacher est forcément révélé. Et quand vous commencez à avoir de ces problèmes-là, vous allez dire que c'est un esprit qui vient prendre possession du corps de l'animal. Non, vous ne deviez pas avoir un interdit que vous brisez. Voilà. Lorsque vous prenez par exemple les Wegbon, voyez, l'histoire raconte que c'est la panthère qui a mis enceinte Naye Aligbono pour qu'elle donne naissance à Agassou, qui est l'ancêtre éponyme, c'est-à-dire le Tohio des Wegbon. Et le chat étant le prolongement idiomatique de la panthère, eux, par exemple, ils ne sont pas autorisés à avoir le chat comme animal de compagnie. Lorsque vous prenez les Badjavi Somen, voyez, dans leur panégyrique, il y a un passage qui dit nous à Djakabe Tunwe, Benando Bero à Wiwezon. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes, par exemple, Badjavi Somen, et que vous avez un chat à la maison, l'énergie qu'il véhicule autour de vous, vous déloge. C'est-à-dire, même si vous êtes dans votre propre maison, il vous déloge de là. Et vous allez penser que c'est un esprit maléfique qui est en train de l'habiter. Donc, ce n'est pas forcément un esprit qui vient habiter l'animal. Le simple fait de l'avoir à la maison, même s'il était tout à fait naturel, s'il n'est pas compatible avec votre signe du phare, ou bien votre ethnie, c'est largement suffisant pour que vous ayez des problèmes. D'accord. Donc, nous allons par le docteur Raymond Assogba. Oui. Alors, docteur, bonjour et merci d'être avec nous. On aimerait avoir votre avis sur la question. En tant que socio-anthropologue, plusieurs estiment que les animaux de compagnie sont des canaux pour les forces maléfiques. Est-ce que cela est fondé dans nos sociétés? Merci beaucoup, madame. Salut vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour. En fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord partir de la remarque. Si est un animal. Oui. Et donc, en ce sens, ce sont les animaux qui ont donné ces caractéristiques aux miniers à l'homme. Il faut partir de là. Et donc, ça veut dire que les animaux, l'homme a même faculté que les animaux seulement vont. On parle de la réservation de la raison, c'est-à-dire la périté, etc. Donc, il faut dire que les animaux ont des facultés que l'homme n'a pas. Par exemple, vous prenez le chien. Le chien, il voit dans l'infrarouge ce que l'homme ne peut pas faire. Et donc, le chien, compagnon de l'homme, peut voir dans l'infrarouge ce que l'homme ne peut pas, servir de menace à son existence. Et c'est là que le chien commence par aboyer, selon une certaine tonalité qui explique le danger que l'homme découvre. Le chien, par exemple, aussi, vous prenez même tous les animaux, lorsqu'ils sont couchés sur le sol, ils perçoivent des vibrations telluriques. Du plus loin qu'il y a un danger séismique, par exemple dans les zones volcaniques, les animaux perçoivent ça avant l'homme. Oui. Et dès que les animaux commencent par fuir certains comportements, et je pense que l'homme doit développer et lui-même prend ses précautions pour se mettre en sécurité. Donc voilà un exemple. Vous prenez le chat. Le chat qui est considéré comme un animal mystique parce qu'il aurait 9 vies. Le chat, par exemple, vous savez, Constance module sa perception, c'est-à-dire que vous regardez ses yeux prennent les couleurs de l'arc-en-ciel et même plus. Donc ça veut dire que le chat est un animal de compagnie, justement, et qui, à un niveau déterminé, permet à l'homme de gérer des influences cosmiques néfastes. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez considérer que les animaux de compagnie de l'homme, chat, chien, ou même certaines peines, les singes, ont été adaptés à partir d'une observation et pendant longtemps, donc intégrés à la culture. Voilà un peu ce que je peux dire dans l'absolu du rapport entre l'homme et l'animal. Maintenant, pour ceux qui pensent que ce sont des animaux de compagnie, vous allez découvrir en fait que ce sont des gens qui appartiennent à des religions. Et vous savez que les religions, donc, on voit les choses en blanc-noir, en termes de diable et d'ange. Donc, c'est à partir de cela que les religions ont infecté la mentalité des Africains
Et à partir de ce moment, les Africains ayant peur, ayant développé l'angoisse et la peur vis-à-vis de leur communauté, qu'ils ont parfois exclu, ceux-là se sentent en insécurité. Donc, ce ne sont pas les animaux, ils sont des canaux d'influence pour l'homme. C'est plutôt l'homme lui-même qui a implémenté dans son cerveau le phénomène de la peur. Et à partir de ce moment, il attribue donc en fait ce qu'il vit comme relation psychique à un ennemi ou à un parent ou bien à quelqu'un. Docteur Sogba. Oui. Alors, vous semblez jeter la pierre aux Africains ou aux religieux africains, mais quand... Attendez. Oui, attendez. C'est la réalité historique Docteur Sogba, on va s'écouter. Quand en Europe, par exemple, quelqu'un élève un chien, quelqu'un a un chien comme animal de compagnie, un pitbull par exemple, qui, pour une raison ou pour une autre, une raison qu'on ne peut pas savoir, se met à attaquer le passant ou bien un habitant de la maison. Est-ce qu'on peut dire que dans ces contextes-là, c'est un esprit qui a pris possession du pitbull pour qu'il attaque l'enfant de la maison? Je vais vous donner l'explication par le vécu, par Soba. Et donc, dans le chien, mon papa l'a essayé une fois. Le chien est devenu clément à un moment déterminé. Une deuxième fois, il a essayé. On a dû abattre le chien. Donc, la règle qu'il faut tirer de là, c'est que selon le nom de famille et selon les règles socio-anthropologiques d'adaptation, d'un lien dans un environnement, il y a des animaux que les habitants, c'est-à-dire les membres de cette famille, ne doivent pas adopter. Vous allez contre ça, effectivement, et vous vivez des situations désagréables. Donc ce n'est pas lié à l'animal, c'est lié à vous qui êtes ignorant justement de cette connaissance. Je m'avais un peu plus loin pour dire que, après le décès de notre papa, j'ai eu un grand frère qui n'avait pas vécu avec nous, qui a vécu très loin de nous, qui est revenu à la vie. Et il a tenté de lever un chiot. Il l'a fait il a fait 3 fois. Les chiots, à chaque fois, sont atteints de gale et meurent. Donc, à partir de là, vous découvrez que, en fait, la relation entre l'homme et les animaux est une adaptation de complémentarité. Et donc, il ne faut pas ignorer, comme aujourd'hui, les valeurs qui incluent justement l'appartenance de l'homme à sa culture. Ce sont ces valeurs-là qui transforment justement Docteur Raymond Assoba, oui. Vous restez en ligne. Nous allons suivre quelques Béninois qui ont leur avis sur la question. Ils se sont prononcés au micro de Arnaud Adadia. Moi, il n'y a pas d'animaux avec moi à la maison. Mais les animaux que moi je déteste le plus, c'est que les coqs là, je déteste ça parce que les mauvais esprits rentrent dedans. Même les chats aussi là, parce que la nuit les chats là ne dorment pas. Il y a Bolenyi, nubo, edo fufu betoton, eno bieme lo pigbo me zowe. Edo fufu mauton, do fufu je kanindo betore sur fufu. Nous edo fufu mauton, bon nous canton rodien we bon nous ena zande yo, nous ejure yo e mo ena za. Un esprit maléfique, c'est des esprits mauvais qui peut-être utilisent le corps d'autres, et comme on appelle d'autres espèces pour pouvoir réaliser leur mission. Bon, nous avons 5 parfait. Il y a sous forme assez et nous y a oui monto, mais que nous avons oui mais bon ils dit. Bon, mais que nous sont tout comme bon ils dit. Nous assez 5 parfait nous y a 5 parfait mais que nous y quand mon quand on les dos, mon ça do renou un plaido mais où. Non. Au Bénin, tout ça, c'est des conneries. Hein. C'est des conneries. Non, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Comment défends-toi? Me défendre, genre, on est des êtres humains.
on dit que c'est ce que tu penses là, c'est ça qui va t'arriver. Si toi tu mets dans la tête que coq là, c'est mauvais esprit qui est dedans là, donc c'est mauvais esprit qui est dedans qui va te déranger. Mais si tu penses dans ta tête que c'est juste un petit poulet qui est là, sans défense, ben c'est sans défense. Donc c'est du point de vue de chacun, voilà. Par exemple, pour Nigeria là, on voit des choses dedans. Donc c'est pour ça que les gens imaginent que c'est réel. On regarde dans le film, on voit ce qui se passe dans le film. Yes, they began to manifest wrongly. You understand? Nagbo, vous avez suivi les compatriotes, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors déjà, la vue de la poule au début là m'a rappelé que les animaux jouent également un rôle de substitution. C'est-à-dire ce que nous appelons enfant coudio. Parfois, quand la mort brusque rentre dans la maison, vous pouvez voir un coq ou une poule sauter, jacasser et puis mourir sur place sans aucune explication. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, par rapport au dernier qui dit qu'il n'y a rien de tel, je ne dirais pas la même chose que lui. Et je dirais plutôt que je refuse qu'on focalise toute son attention sur cela. Hein? Comme je l'ai déjà dit au début, vous savez, j'ai une amie dont l'enfant était tout le temps souffrant. Elle avait fait des consultations, on lui a déjà dit que c'est le chat qui est chez elle, elle a sorti le chat, etc. Avant d'aller finalement trouver quelqu'un qui lui a dit en fait à zombie ou agi, c'est-à-dire que l'enfant est destiné à être secoué par la maladie. Vous savez ce qui s'est passé après les sacrifices? Quand elle est allée au CNHU, ils ont fait les analyses et l'enfant était SC. Oh là là. Alors, qui dit la vérité entre les deux? Cette manie que nous avons de voir le mal partout, là, c'est assez rare que l'animal que vous avez à la maison, quelqu'un d'autre puisse venir prendre possession de son corps au point de vous nuire. Mais je ne nie pas que ça existe. Voilà. Madame Brun, vous êtes avec nous, vous avez suivi également les populations qui ont donné leur avis, contrairement à vous qui aimez les animaux, beaucoup plutôt pensent que cela peut être nuisible. Exactement, et je soutiens Madame Nangbo, parce que ne nous focalisons pas trop sur les esprits maléfiques qui habitent ces animaux. Penchons plutôt sur le fait que c'est des relations affectueuses qui nous lient avec ces animaux. Si bien que si tout le temps on dit que ces animaux, c'est des esprits maléfiques qui les habitent, vous serez suffoqué un jour. Au point que tout le temps, vous aurez la peur, quoi, tout le temps. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette peur, hein? Justement, en tant que représentante des citoyens, des personnes ordinaires qui vivent la chose au quotidien, qu'est-ce qui peut expliquer cette peur qu'on a de ces animaux-là? Vous savez, anthropologiquement, disons que... Est-ce dû à l'éducation? Est-ce dû à l'environnement? Non, c'est pas dû à l'éducation, c'est dû à notre culture. D'accord. À notre tradition. Puisque nous avons fêté la fête du vaudou il n'y a pas longtemps, donc beaucoup se servent de ces animaux pour faire des rituels. Ok. Alors, mais est-ce que la façon de traiter cet animal, ce chien, ce chat, ce pigeon, etc., peut déterminer sa réaction envers nous, que ce soit en bien ou en mal? Est-ce que vous pensez? Oui. Ah bon? Ça détermine sa réaction envers nous. Je viens de donner mes exemples tout à l'heure. Mais du côté négatif, je le dis toujours, ne nous focalisons pas trop sur le côté mauvais de ces animaux. Ça existe. On ne peut pas le nier. Ça existe. Mais le plus, il faut être positif dans la vie. Mais Madame Brun, dites-nous aussi, dans la même maison, nous sommes plusieurs, naturellement, dans la maison. Vous aimez les animaux, vous les chérissez, vous prenez soin d'eux. A contrario, moi, je ne les aime pas, je ne leur donne pas à manger, je les chasse et tout. Quelle pourrait être la réaction de l'animal vis-à-vis de moi et vis-à-vis de vous? Vous savez, les animaux n'ont pas l'esprit pour distinguer trop. Cette personne me fait trop de bien, non. Pas comme nous les humains. Pas comme nous les humains. Ils sont amis à tout le monde, mais ils ont plus d'affection à celui qui leur côtoie plus. Parce que si vous avez peur de l'animal, du chien ou bien du chat, et à un moment donné, même s'il s'approche de vous, vous allez fuir. Alors que si moi, j'aime tellement l'animal, la manière dont je vais le chérir, faire tout,
il va tout le temps rester avec moi. Mais est-ce que quelque part, parfois, ce n'est pas la faute de ces animaux? Je prends par exemple le chat, lorsque vous mettez quelque chose que vous avez bien préparé, il est là à tout le temps manger, à tout le temps, je dirais, nuire à tout ce que vous avez rangé, il dérange tout. Est-ce que parfois on n'est pas obligé de toujours les chasser, toujours les frapper? Et ça dépend, là aussi c'est une éducation. Ça dépend de l'éducation que vous avez donnée à vos chiens ou bien à vos chats. Oui, oui. Ça. Vous pensez que lorsqu'on leur dit ne mange pas ma nourriture, ils diront... oui. Les animaux communiquent. Hein? Ah bon? Ah oui. Donc quand j'ai un chat qui fait trop de bêtises, je lui dis ne le fais plus. Ah oui, oui. Ah. Les animaux, ils ont un langage que nous on ne comprend pas. Mais si vous restez avec eux longtemps, vous allez commencer par comprendre un peu leur langage. Si vous dites ne faites pas ça, l'animal peut cesser ça. Hein. Ok, donc il ne s'agit pas de dressage, il faut juste parler. Il faut juste parler. On va voir. Avec les signes, les manières de faire, les comportements là. L'animal peut changer. C'est pour ça qu'on parle des animaux domestiques. D'accord. Vous les avez domestiqués. Donc vous devez leur donner une éducation à leur manière, pas comme les autres. Docteur Asogba, vous êtes toujours en lien avec nous. Vous avez suivi un peu ce que les compatriotes pensent de la situation et la réaction de nos autres invités. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire la reconnaissance de l'auditrice qui dit qu'il faut parler aux animaux parce que effectivement, il y a le mot qu'on appelle communication. Et vous savez, la communication se fait d'abord à partir des sentiments, à partir de la pensée avant la parole et la gestuelle. Et c'est vrai, lorsque vous avez des animaux de compagnie, lorsque vous ressentez la peur, tout de suite, ils sont informés même avant que vous ayez peur. Et quand vous avez des vibrations, vous véhiculez des pensées, ou même que vous agissez négativement dans la vie, c'est ça maintenant qui va amener même en fait un animal à réagir, à agir par rapport à votre causalité. Vous voyez un peu. Et donc effectivement, c'est des états de conscience qu'il faut gérer. Les animaux, c'est l'état de conscience. On dit c'est le règne animal. Moi, j'avais un chat et dès que je ferme les yeux pour dormir, il me rejoint dans mon rêve. Et nous nous amusons et puis nous nous promenons. Donc, vous voyez un peu qu'en fait, ici, la règle, c'est que c'est l'idée de l'animal, c'est cette idée et c'est à cela qu'il aura un comportement vis-à-vis de vous. Et dans ce registre-là, moi, je pense que ça dépend. Celle qui a parlé, c'est pas l'expérience. Mais il y a d'autres, bon, je sais qu'il y a quelqu'un là qui, justement, met l'accent sur le côté je vais dire, de l'influence par l'animal. Cela a son explication aussi. Donc, nous sommes dans une situation, en fait, de degré. C'est ça. Merci, docteur. Vous continuez de garder la ligne. Django, moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que cela pourrait être, disons, quelle pourrait être l'influence des animaux dans la vie réelle de l'homme lorsque on les voit régulièrement dans les rêves, comme vient de le dire le docteur, il a un chat et puis quand lui il dort, il voit le chat dans un rêve et il se promène comme dans la vie réelle. Comment est-ce que ça s'explique? Si on se lance sur ce terrain. Vous gardez la ligne, Nagbo a la parole. Oui. Alors, si on se lance sur ce terrain, on va se perdre parce que les rêves ne peuvent pas s'expliquer de la même manière d'un individu à un autre. Le type particulier de relation qu'on a développé avec son animal peut faire que l'explication de voir cet animal-là en rêve va varier d'un individu à un autre. Donc, je ne peux pas ici, sans courir le risque de bluffer ceux qui nous suivent, donner une explication claire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un lien étroit entre les animaux de compagnie et les habitants de la maison, comme nous l'avons tous dit depuis. Je profite également pour confirmer qu'effectivement, ils comprennent ce que nous disons. Nous, on avait un chien, on a cherché du pain partout, c'était dans les années 90 où c'était compliqué d'avoir du pain dans les environs de Godomengar. Alors, la seule dame qui passait n'était pas venue. Et mon père aimait bien prendre du pain au petit déjeuner. On se lamentait. Le chien est allé en promenade. Il a vu quelqu'un qui a acheté du pain avec du beurre. Et il a commencé à faire peur à l'enfant
a tellement aboyé que l'enfant a eu peur. Il lui a arraché son sachet et a ramené le pain. Et en arrivant, j'ai été témoin, en arrivant à la maison, il a défait de sa bouche le sachet, il a sorti le pain et il est venu voir mon père remuer la queue comme ça. Il était content d'avoir rendu service. Donc il a tout compris en fait. Juste que lui, pour avoir déjà mis ses coups là-dedans, il ne pouvait plus manger. C'était plus mangeable. Donc tout ce que je tiens à dire, c'est que il faut bien traiter les animaux autour de soi. Lorsqu'on les traite bien, que ce soit sur le plan visible ou invisible, ils constituent une véritable barrière au danger qui pourrait accéder à la maison. Également une autre question. Ce chien qui aboie sur un enfant, il arrive que dans la rue, des chiens qui ne connaissent des personnes, ni d'Adam ni d'Ève, se mettent à aboyer après ces personnes-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Oui, les animaux, surtout le chien, a une certaine capacité de vision. Vous savez que dans notre panthéon, le chien est lié à Boko Legba. Et quand on est en train de dire les panégyriques de Boko Legba, on dit Anomoturo, Djerli Yome. Djerli, ce sont les... J'oublie le nom là, les tout petits... Les moucherons. Voilà. Oui. Et quand on dit tout, c'est en lien avec le sexe. Vous voyez, quelqu'un qui peut voir le sexe de cet insecte-là, c'est pour dire qu'il a la vision très nette. Vous comprenez? Donc, quand la personne est dans la rue et que le chien se met à l'aboyer, soit il y a un esprit mauvais qui le poursuit, soit lui-même, il a pris une autre apparence, ce qu'il est en réalité. De par sa naissance, c'est pas forcément du mauvais, mais c'est juste que le chien a détecté quelque chose. Comme il peut pas parler, son seul moyen de dire que je vois quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, c'est d'aboyer. C'est tout. Merci. Oui. Alors, nous allons à présent livrer les messages de nos amis internautes qui nous suivent dans la famille WhatsApp de cette émission. Le premier, c'est le professeur Toussaint Sagbo-Fanou. Il dit ceci: ce débat m'inspire tellement d'idées que je ne sais pas où commencer. Une chose est certaine à mon niveau, il me sera très difficile de vivre sans ces animaux de compagnie, à l'exception du chat que je n'affectionne pas beaucoup. Tout dépend de l'éducation et de l'entretien dont vous entourez votre chien ou votre pigeon ou votre poule, aussi bien sur le plan pratique, ordinaire, que sur le plan spirituel. Chaque chien, pour ne citer que celui-là, est un trésor, le meilleur ami que vous puissiez avoir dans la vie en matière de fidélité. Un autre message de Dr Romuald Boton qui nous dit: le chien est très affectif et il a un sixième sens très élevé, donc il pleure quand un malheur veut arriver, c'est partout au monde. Le chat fuit la maison, même en Occident, c'est vérifié. Madame Naya Lawson intervient dans ce débat et nous dit ceci: bonjour à tous, même serpent, on dort avec ailleurs. Malheureusement, l'Afrique détient ces réalités que nul n'ignore ici. Effectivement, dans bien des cas, ces animaux sont des canaux de transmission, manifestation des forces maléfiques. Soit c'est le propriétaire même qui s'en sert comme moyen d'attaque, soit ces animaux sont utilisés par des ennemis pour attaquer le propriétaire ou sa famille. Des cas vécus relayés sont légion au Bénin chez nous. Et Yasmine Damata qui nous dit: le chien voit, c'est certain. Il est le meilleur compagnon que le chat, c'est vrai. Le chien est prêt à mourir pour vous, contrairement au chat. J'ai pour exemple un cousin qui était gravement malade dans le coma. Tout le monde disait c'est fini pour lui. Pendant qu'il y était, le chien pleurait tout le temps. Le jour où il a repris vie, le chien, son fidèle compagnon, est mort. Parfois, on se demande si c'est vrai ou juste des coïncidences, mais comme on est en Afrique, précisément en terre vaudou, tout doit être considéré. Il paraît même que si un chien vous prend en chasse dans le sommeil, c'est dangereux. Le comble, c'est quand c'est dans la vraie vie. Les animaux de compagnie, c'est bien, juste qu'il faut être présent spirituellement, sinon votre maison devient un terrain de chasse pour les personnes mal intentionnées. Et voilà, ce sera le dernier message. Nous allons revenir sur ce plateau. Madame Brun, dites-nous, si aujourd'hui vous devez donner des conseils à ceux qui ont des animaux de compagnie, qu'est-ce que vous leur direz? Vous savez, moi, je leur dirais que les animaux de compagnie sont vraiment utiles à l'homme. Et il faut entretenir des relations affectueuses, de proches,
comme si c'est vraiment un homme avec qui vous voulez communiquer, un être humain avec qui vous voulez communiquer. Et là, je vous dis que même si vous êtes en train de préparer et vous manquez de quelque chose, vous dites, ça dépend de la communication que vous avez avec votre animal. Vous pouvez dire à l'animal de vous prendre le sel, il va vous prendre ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a une éducation interne que vous voulez donner, que vous devez donner à vos animaux domestiques. D'accord. C'est de même que les pigeons, les poules, ça dépend. Hein. Mais moi, je préfère plus les chats et les chiens. Parce qu'il faut toujours être en communication avec ces animaux. Ne regardons pas forcément le côté négatif qui est l'esprit maléfique qui incombe que les gens commanditent pour faire du mal à leur prochain. D'accord. Alors, Nagbo, dites-nous, on a fait quand même un peu le tour de ce thème-là. Pour quelqu'un qui n'aime pas du tout les animaux et qui n'en veut même pas, est-ce que cela peut avoir, disons, une conséquence sur sa vie? Pas directement. Pas directement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines ethnies à qui il est recommandé, par exemple, d'avoir certains types d'animaux. Vous voyez, par exemple, les Betovi Yalino. C'est bon pour eux d'avoir le chien à la maison. Ça ne veut pas dire que s'ils n'en ont pas, ils vont avoir de mauvaises répercussions, non. Mais c'est que ça les avantage de les avoir. Avoir un chien dans leur parage, dans leur environnement immédiat, permet que tout leur bien dispersé. Hein? Comme on le dit en fond, il y en a étendu au Bel-Air, ça ramène. Donc ça, par exemple, c'est recommandé. Mais ça ne signifie pas que s'il n'a pas l'information ou qu'il ne le fait pas, ça va lui causer du tort, non? Au contraire, ça va peut-être ralentir ces choses. Ça l'arrange de l'avoir. Mais Nagbo, quand c'est comme ça, nous avons beaucoup parlé des chiens et des chats. Qu'en est-il de ceux qui consomment justement ces animaux? Je l'ai toujours dit, dans la vie, chacun fait son option et assume. Je l'ai toujours dit, moi-même, quand je fais mes statuts, j'écris, j'assume pour ceux qui me connaissent, j'assume tout ce que je fais et tout ce que je dis. Ceux qui consomment, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Le python qui est vénéré par les miens, nous, les enfants, nous. Vous voyez ce que les nagos en font. Donc, comme le dirait Blaise Pascal, ça les stigmatiser, bien sûr. Vérité en dessous des Pyrénées, erreur au-delà. Absolument. Donc, enfant, on dit tosu, c'est-à-dire à chaque peuplade ses interdits, son mode de vie. Par contre, je recommanderais, avant d'avoir un animal, ou si on l'a déjà, de s'assurer que c'est compatible avec soi. Soit en tant qu'individu et soit en tant que membre appartenant à un égrégore familial. Vous comprenez? Et quand je dis en tant qu'individu, c'est à travers se découvrir, c'est-à-dire ça dépend du bord de la personne. Quand il est des cultes endogènes, par exemple, il faut s'assurer que son signe du Fa vous autorise à avoir cet animal-là. Et quand vous finissez par l'avoir, vous recommande ou vous interdit. Vous comprenez? Il faut avoir suffisamment d'informations autour. Maintenant, quand vous avez un animal avec vous, il faut bien le traiter. Mais il y a quelque chose que nous sommes en train de perdre de vue. Les animaux domestiques ne deviennent pas un danger seulement quand ils sont habités spirituellement. Ça peut se passer naturellement. La rage, par exemple, la maladie. D'où la nécessité de vacciner, par exemple, les chiens, les chats, avoir, disons, un calendrier régulier avec le vétérinaire qui vient les surveiller. Parce qu'il ne faut pas que le chien soit atteint de la rage. Et vous allez dire que c'est l'esprit de la voisine qui est jalouse parce que vous avez fait votre mariage religieux avant-hier. Il faut arrêter avec tout ça. Mais merci Nagbo. Docteur Asogba, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil pour conclure ce débat? Docteur Asogba, vous êtes avec nous? Oui. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire comme recommandation? En conclusion, en fait, il faut dire que les Africains du 21e siècle, en fait, sont des aliénés. Et donc, ils n'ont pas d'éducation. Surtout, ils n'ont pas d'éducation beaucoup, qui, en fait, enseigne l'harmonie avec son environnement. Docteur Asogba, oui. Vous avez mis votre téléphone sur haut-parleur?
Oui. Ah non, voilà, c'est ça qui fait qu'on ne vous reçoit pas correctement. Vous désactivez le haut-parleur, vous le mettez à l'oreille. Non, j'ai déjà désactivé. Oui, voilà, maintenant on vous écoute plus clairement. J'ai dit que je salue tous ceux et celles qui sont sur le plateau. Oui. Et j'ai écouté leurs informations. Et je pense que nous, les Africains du 21e siècle, nous sommes surtout plus aliénés qu'en sympathie avec l'éducation vaudou, en fait, qui permet de vivre en symbiose avec la réalité. Ce que je vais dire, et tout simplement pour conclure, c'est que les animaux, comme on le dit, sont dotés d'une âme comme l'homme. Et donc, en conséquence, l'âme est source de joie, l'âme est lumière et puis l'âme est son. Et donc, si on part de ce pré et juger, si on part de cette action, je pense que on vit aisément avec les animaux sans fioriture, mais aussi on découvre qu'ils nous protègent quand nous ne le savons pas, et ils viennent en fait nous équilibrer quand nous avons du désespoir ou avons des problèmes. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Madame Brun, si vous devrez conclure, on dira quoi? Et pour conclure, moi je voulais préciser que ce n'est pas tous les chiens qui sont commandités par des esprits maléfiques. Il y a des races qui sont mis à l'exception. Donc, on voit, par exemple, si je prends les chiens bergers, on ne peut pas dire que c'est commandité par des esprits maléfiques, non. Mais on va s'accentuer surtout sur les chiens locaux, de chez nous. D'accord. Les chiens belges, ça ne les concerne pas, mais c'est surtout les chiens locaux qui sont vraiment habités par des esprits maléfiques. Vous pensez réellement que les esprits ne peuvent pas donc... Non. Vous partagez cette assertion-là? J'ai une amie qui aurait répondu, on sort quoi. Si moi je devais conclure, je dirais que les animaux ne sont pas le seul moyen dont disposent les forces du mal pour nous nuire. Si on veut véritablement nous nuire, qu'on ait chien, chat, poule ou pas, ils peuvent commettre leur forfait. Le plus important, c'est que quand on a envie d'avoir des animaux domestiques ou quand cela nous est recommandé, il faut avoir les informations qu'il faut et prendre les dispositions pour bien les traiter et être peut-être observateur, suffisamment observateur pour voir si le comportement change et tout. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Je suis payé pour vous le dire, même si ça peut arriver. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, ça va être déjà la fin de cet entretien. Nous retenons simplement qu'il faut prendre des dispositions pour bien vivre et mieux vivre avec les animaux. Si ils deviennent des objets d'attaque ou des canaux pour vous perturber, prenez les dispositions qui existent certainement pour savoir à quel moment cela commence par être un danger. Et sur le plan physique, n'oubliez pas d'avoir un carnet de vaccination pour vos animaux domestiques, pour vos chiens et vos chats, surtout pour que la rage ne vienne pas causer d'autres dommages.